Ce mercato est incroyable. Directement, on commence avec Neymar, qui vient de refuser de prolonger à Santos. Ouais, depuis quelques jours, il est en discussion avec beaucoup de clubs européens, qui pour la plupart jouent la LDC. Et en vrai, je le vois bien dans un club correct, comme Fenerbahçe, ou alors dans un très grand club, comme Chelsea ou Liverpool en tant que super sub. Enchaîne avec Barcelone, qui va acheter 4 joueurs dans les jours qui viennent. Pour Nico Williams, c'est fait. Ils ont trouvé un accord avec lui. Mais rajoute à ça la très certaine arrivée de Grimaldo et de Rashford. Plus le fait que Joan Garcia est déjà signé. Ouais, très beau mercato pour Barcelone. Bon, Pogba à Monaco, ça devrait être officiel d'ici quelques jours. Pogba sera 100% un joueur de Ligue 1 l'année prochaine. Avec Ansu Fati à Cluj, ça va être exceptionnel. Et pour finir, la Juventus veut garder Colomani. Il a enfin retrouvé un bon niveau en Italie. Sauf que même si le français adorerait rester à la Juve, Paris en demande extrêmement cher. Donc pas sûr que la Juventus paye. Mais il y a un autre club qui fait un mercato exceptionnel. Évidemment, le Napoli. Après avoir signé De Bruyne, ils veulent à tout prix récupérer Jack Grealish, Jadon Sancho et Darwin Nunez. Les trois réunis, ça coûtera environ 200 millions. De Bruyne a réussi à rebondir en Italie. Faut qu'on parle des meilleurs maillots de la nouvelle saison. Directement, on commence avec Milan. Ouais, je sais pas ce qui est le meilleur entre le maillot en lui-même ou l'annonce de dingue. Le fait qu'il y ait un design de la partie noire, ça le rend incroyable. On enchaîne avec le maillot domicile de Manchester. Bon, j'avoue, il ressemble beaucoup à tous les anciens. Le seul truc qui change, c'est la bande au milieu. Et en vrai, elle fait toute la différence. Comment ne pas parler des masterclass du Bayern Munich? Déjà, le maillot domicile, il y a enfin une vraie innovation. Au lieu d'avoir un maillot simplement rouge comme chaque année, cette fois, il y a un design. Ouais, le maillot est propre, mais c'est rien à côté de leur maillot extérieur. Je te jure que dans quelques semaines, ce sera l'un des maillots les plus vendus. Bon, faut qu'on parle du nouveau maillot domicile du PSG. Ils ont évidemment fait une référence à la Tour Eiffel. Et en vrai, ça passe archi bien. La seule question, c'est de savoir s'ils vont garder l'étoile. Et honnêtement, je pense qu'ils devraient. En tout cas, encore une fois, c'est une masterclass du PSG. Allez, on retourne à City avec ce maillot édition spéciale. Ouais, ils joueront sûrement jamais avec. Mais faut avouer qu'il est archi propre. On enchaîne avec le nouveau maillot du Real Madrid. On sait que Madrid fait de très beaux maillots chaque année. Mais celui-là est exceptionnel. Et crois-moi, j'ai vu le troisième maillot. Et il est 100 fois mieux que celui-là. Mais je t'en parlerai dans le deuxième épisode. Comment passer à côté du maillot extérieur des Colchoneros? En vrai, ils l'ont 100% plagié au troisième maillot de Liverpool. Après, même si le maillot extérieur est bien, je suis pas un grand fan de leur maillot domicile. Il y a aucune innovation. Ce mercato repart en directement, on commence avec Arsenal, qui vient d'envoyer une offre de 100 millions pour Sesko. Ouais, c'est un excellent joueur. Et Arsenal avait à tout prix besoin d'un buteur. Donc, même si ça fait cher, c'est un transfert exceptionnel pour les Gunners. Mais le Napoli a aussi trouvé son futur buteur. Les champions d'Italie sont sur le point de signer Darwin Nunez. Et le pire, c'est qu'ils sont prêts à lâcher plus de 70 millions. Le Napoli va passer de champion d'Italie à relégué. Et Kevin De Bruyne va lâcher des caviars à un gars qui est incapable de cadrer un tir. À tout moment, à cause de l'Uruguayen, il va même pas faire 10 passes D dans la saison. Mais Isaac serait sur le point de prendre sa place à Liverpool. Il a accepté de rejoindre les Reds. Mais surtout, Liverpool va envoyer une première offre de près de 140 millions. Ouais, ils vont avoir lâché près de 300 millions pour seulement 2 joueurs. Mais grâce à ça, la course au titre de Première Ligue va être exceptionnelle. On en serait sur le point de formuler une offre astronomique pour Alexander Isaac. Après avoir lâché plus de 130 millions pour Wirtz, ils veulent faire exactement la même chose pour le Suédois. Et pour finir, Marseille a décidé de garder Benasser. Bon, c'est encore en négociation avec Milan, mais il y a de très grandes chances qu'il reste à l'OM. D'ailleurs, les Blues rêvent de signer Fofana et Bino Gittens. Et en vrai, c'est inutile. Ils ont déjà plus de 10 attaquants. S'ils acceptent de signer là-bas, ils vont même pas jouer 3 matchs. Mais surtout, je comprends toujours pas comment Chelsea peut lâcher autant d'argent sur le mercato chaque année. Pour Walker, c'est compliqué. Il a flop à sa dernière saison à Manchester, mais aussi à l'AC Milan. Le seul club qui veut de lui actuellement, c'est Everton. Ouais, un club moyen de Première Ligue. On enchaîne avec Tottenham, qui est sur le point de signer Brian Mbeumo. L'attaquant de Brentford était sur le point d'aller à United. Sauf que les Spurs auraient fait une meilleure offre à la dernière minute.